Hello hello tout le monde, c'est Laurine et bienvenue dans cette nouvelle vidéo beauté. Vous l'avez compris en voyant le petit tata et où je me trouve que ça ne va pas être unboxing ou quoi que ce soit aujourd'hui. Aujourd'hui on va essayer quelques petits produits K-Beauty que j'ai trouvé par-ci par-là, puisque juste après je vais faire le shooting de la Saint-Valentin. Donc là j'ai besoin que ma peau d'abord ait un petit peu de bien-être avant que je lui foute une quantité astronomique de maquillage. Bon, j'abuse, je ne mets pas autant de maquillage en général. Bon, pour les shootings j'en mets un peu plus, mais c'est juste pour la photo. Mais j'ai envie de la protéger, j'ai envie de lui faire du bien avant et après. Donc ce sera une vidéo en deux parties. Pour vous ce sera qu'une seule vidéo, hein. Mais moi je vais tourner ça en deux parties. Au programme, aujourd'hui, on va essayer un nouveau gel que j'ai reçu de Nacific, mais aussi j'ai trouvé quelques produits coréens à Action et j'ai envie de les essayer avec vous parce que je ne les connais pas du tout. Du coup, sans plus tarder, passons à la première partie, c'est-à-dire à la préparation de la peau avant le shooting. Du coup, que vous le sachiez, j'ai déjà nettoyé ma peau avec un produit de chez Action que j'aime bien utiliser le matin. C'est la Coconut Water Foam Cleanser de Beauty by Alvira, Clean Beauty by Alvira, le Cloud Foam. C'était très populaire fut un temps sur les réseaux sociaux. Moi en tout cas elle me donne pas de boutons, ne me donne pas de rougeur et ça me fait du bien et ça nettoie bien ma peau personnellement. Donc moi je l'aime bien et je l'ai déjà du coup nettoyé. Ensuite, comme d'habitude, je vais aussi utiliser un produit que vous avez déjà vu dans une autre vidéo K-Beauty, mais c'est le toner, donc c'est celui-là au concombre de chez Beauty Depth, toujours de chez Action, que j'aime beaucoup utiliser, qui est très frais, qui fait du bien. Et moi personnellement, du coup, je l'applique comme ceci, je le mets dans ma paume de ma main, je frotte un peu, et hop, je viens tapoter la peau, comme d'hab. C'est une routine que vous connaissez déjà. Je frotte un peu et je retapote. Sachant que là, ce dernier mois de janvier, avec ma grippe et tout, j'ai été très déshydratée. Ma peau est toujours très sèche du coup. Et comme j'étais malade, comme j'étais fiévreuse, ben, les produits, les soins pour la peau, on n'a pas trop envie d'en faire pendant ce temps-là. Du coup j'ai rien fait pendant presque un mois. Et là voilà, je me suis dit que ça ferait du bien de faire une petite vidéo avant de faire la grosse vidéo Yepoda, où je vais tester une nouvelle routine. Sachant que le produit Nacific, ça fait un moment que je l'ai et que j'arrive pas à le caler puisque j'attendais de finir mes routines, etc. C'est chose faite. Voilà, mon toner est appliqué. Vous voyez pas trop le petit tata. Bref. Pour la suite, d'habitude quand j'ai une crème à mettre, je mets la crème plus, vous le connaissez aussi déjà, mon essence, du coup toujours de chez The Same, hein, puisque j'en ai une quantité astronomique. Mais vous savez, je mets ma quantité de crème, mes 2 pressions ou 3 de l'essence, je mélange ensemble et je mets le tout en même temps. Là, comme c'est un gel, un soothing gel, donc un gel hydratant, je ne sais pas si ça se mixe très bien, du coup je vais le mettre à part et je mettrai la crème ensuite. Je mets 3 pompes du coup, comme là en plus c'est sans la crème. 3 pompes. Hop, et comme pour le toner, je chauffe un peu la matière et on va pareil l'appliquer sans frotter, ou du moins pas beaucoup. Sachant qu'aujourd'hui, à part j'ai un bouton là, j'ai une petite croûte ici d'un ancien bouton qui s'est pété tout seul d'ailleurs, parce que j'essaie de vraiment plus les toucher, je mets des patchs. Bah j'ai pas vraiment d'imperfection sur la peau et j'ai pas envie qu'elle soit plus rouge. Là elle est plutôt jolie, j'ai pas envie de l'abîmer, alors que je pourrais éviter de mettre 10 tonnes de fond de teint. Voilà, l'essence est mise, j'ai une petite paillette qui se balade, ne me demandez pas pourquoi. L'essence est mise et maintenant je réfléchis un petit peu. Je vais la laisser un petit peu agir et en attendant je vais vous présenter les produits
qu'on va voir durant la vidéo. Déjà pour ce qui est du gel, du coup il s'agit de celui-ci. Donc c'est l'Aloe Tea Tree Soothing Gel avec de l'aloe vera. Voilà, donc ça se présente comme ceci, je vais l'ouvrir. J'ai jamais essayé encore ce type de produit chez Nacific. Donc c'est la première fois que je vais essayer. Et comme ma peau est très déshydratée, je me dis qu'un gel hydratant, ça peut pas lui faire de mal. Du coup, voilà comment se présente le petit produit. Et hop. Bon, j'ai déjà enlevé l'opercule hein, pour pas perdre trop de temps. Oui, ça sent un gel frais, encore une fois. Donc voici pour le petit gel qu'on essaiera plus tard. J'ai aussi du coup quelque chose que j'ai trouvé chez Action. Ce sont des petits patchs pour les yeux au concombre. Du coup, il y en a 4 dedans. J'en ai toujours pas utilisé. Ça vient de chez Action, ça vient de chez Skin Bliss au niveau de la marque. Et je pense que je vais les appliquer avant de mettre mon roll-on que vous connaissez aussi de chez The Same. Je vais essayer mais on verra bien. Et enfin pour ce soir, on va aussi faire un masque que j'ai trouvé à Action. Donc c'est un masque coréen, hein. Il y a des trucs écrits en coréen après, voilà. Mais ça se veut masque coréen, on va dire. Et c'est au panthénol, donc c'est moisturizing et soothing. Donc pareil, encore de l'hydratation. Je veux lui rapporter de l'hydratation. Et ça, on va le mettre ce soir, du coup. Après le shooting, quand j'aurai fait ma douche, etc. Et que je me serai mis bien, entre guillemets. Et on va pouvoir l'essayer ensemble, voir ce que ça fait. Guillaume l'a déjà essayé celui-ci parce qu'on en avait 2 et comme on fait souvent des soirées, vous savez, où tous les deux on se fait des petits masques, des petits soins pour la peau, etc. Lui il l'avait déjà essayé, sachant que Guillaume a une peau très très sensible, vraiment encore plus sensible que la mienne je pense. Il l'avait très très bien supporté, pas de rougeur, pas de picotement, pas de sensation de grattage. Vraiment il a vraiment très bien supporté et sa peau était impeccable après. Donc j'ai hâte moi de l'essayer, de voir ce que ça fait sur ma peau. Du coup là j'ai assez parlé et je vais mettre du coup le gel à l'aloe vera. Ma peau ne colle plus. Donc je pense que le produit est assez bien absorbé. Alors je sais pas du tout... Ouh, ok. Donc c'est quelque chose de très très gel. Texture très gélifiée. Mais oui c'est une texture très très gel. Vous voyez c'est pas de la crème, c'est vraiment du gel. Je vais peut-être un tout petit peu frotter entre mes doigts comme ça. Et je vais appliquer un peu partout. Voilà. Et venir masser. Oh, ça sent très bon. C'est pas l'odeur d'aloe vera très chimique. Pour avoir souvent des crèmes à l'aloe vera d'autres trucs, d'autres marques, pardon. Par exemple, j'en avais une de chez Action et une autre encore de chez Sienne, il me semble, donc la marque Lidl. Ce sont des odeurs d'aloe vera très chimiques où ça a l'air sucré pour de l'aloe vera. Là, vraiment, c'est juste la sensation fraîche. Et ça sent l'aloe vera, mais naturel, entre guillemets. Je sens pas d'odeur chimique. C'est très frais, donc ça donne cette sensation, effectivement, d'hydratation. J'en mets au cou, toujours, hein. Pensez à votre cou. Un petit peu éparpillé, sans essayer de toucher mes cheveux, même si j'ai porté une perruque aujourd'hui, normalement. J'ai pas encore décidé, là, à l'heure qu'il est, si je porte une perruque ou non. On verra. Et je continue, je tapote juste un tout petit peu, pour éviter, comme dit, de trop frotter. Pour l'instant, j'ai l'impression que ma peau est beaucoup plus élastique, beaucoup plus rebondie, en sensation, hein. Et au niveau de l'apparence de ce que je vois dans le retour, elle est beaucoup plus ferme. Mais bon, vous savez comment c'est à la caméra, il y a toujours un petit peu de traitement d'image, même fait par la caméra, même si je n'active aucun filtre ou quoi que ce soit. Et encore là, vous avez la caméra, donc je peux pas activer des filtres. Mais il y a toujours un traitement de l'image qui rend un petit peu le truc plus joli. Et ça, je trouve ça un peu dommage, mais bon, écoutez. Il faut vivre avec son époque, visiblement. Donc voilà pour la crème. Et on va passer au petit patch. Donc il y a 4 sets. Comment que ça se présente? C'est des petits sachets comme ceci. Je vais peut-être aussi en refaire ce soir avec mon masque, même si en général il couvre quand même assez bien mes yeux, donc je peux pas trop en mettre. Je sais pas si vous avez vu, ça a giclé.
C'est très hydratant, je suppose. Ça se présente un peu comme des masques pour en tissu. C'est en tissu d'ailleurs, ça a l'air d'être des petits patchs en tissu. Alors là, il faut que je le fasse en plus avec le retour de la caméra pour essayer de à peu près bien le poser. C'est un échec. Je l'ai posé un peu trop loin. Voilà. Je sais jamais si je pose ces trucs là correctement. Je sais pas vous, hein, mais moi... Et du coup, je vais placer la deuxième. Hop. Voilà. Je l'ai bien placé, plus ou moins. Je ne sais jamais placer ces trucs-là. Et du coup, il y a écrit qu'il faut laisser agir ça 30 minutes. C'est long. Bon, ça va me laisser le temps d'aller mettre mon décor en plus. En plus, ça, c'est en train de se barrer. Bref, je vais pas toucher parce que j'ai les mains encore pleines de ce truc. C'est très hydratant hein, pour le coup. Il y a vraiment beaucoup de matière. Je vais laisser poser ça. Je vais préparer mon décor. Et on se retrouvera plus tard. 1 hour later. Bon, les 30 minutes sont passées. Les patchs sont vraiment pas trop bougé. Celui-là, je pense que je l'avais mal mis en vrai. J'ai attaché mes cheveux depuis parce que honnêtement, j'avais trop chaud à faire le décor pour le shooting. Du coup, je vais les retirer. En vrai, ils ont vraiment bien tenu. J'aime bien ce format-là parce que ceux un peu gélifiés que j'ai déjà essayé par le passé, ils glissent beaucoup et c'est chiant. Là, vraiment, j'ai pu marcher dans tout mon étage, faire mon décor et tout sans que ça bouge. C'était vraiment super pour le coup pour ce point-là. Point de vue hydratation, je pense qu'en vrai on est pas mal. C'est encore bien frais en dessous de l'œil. J'ai beaucoup apprécié cette sensation de frais. J'espère que mes yeux aussi. Là comme ça je vois pas très bien dans le retour, mais de ce que j'ai vu c'était plutôt correct. Après j'ai beaucoup de cernes et quand je mets des produits sous les yeux on les voit encore mieux. Ça les accentue un petit peu plus. Mais ça c'est le manque de sommeil de 1 mois. Maintenant je suis prête au niveau de la peau avant d'aller poser mon maquillage. Du coup je vais aller me maquiller, me préparer puisque c'est la dernière chose qui manque finalement à ce shooting photo et je vous retrouve tout à l'heure pour poser le masque au panthénol. Et on se retrouve à la fin de la journée. Du coup il fait nuit, j'ai mis des lights, c'est pour ça que la lumière change un petit peu comparé à tout à l'heure puisque tout à l'heure on était en pleine journée, ma salle de bain est super bien éclairée en pleine journée, du coup je n'ai pas mis de lumière, je ne ressentais pas le besoin. Et du coup on se retrouve avec le maquillage qui est toujours sur moi. Je vais l'enlever et on va poser le masque ensemble et on va un petit peu parler de tout ça. Du coup pour ce faire, moi quand j'enlève mon maquillage, je vous laisse un petit peu en profiter avant, si vous voulez. De toute façon vous le verrez lors d'autres shootings. J'utilise du coup pour mon démaquillage, surtout quand j'ai des full face comme ça, sachant que j'en ai aussi mis dans mon cou. Du coup j'utilise toujours une huile de jojoba, celle qu'on trouve chez Action, voilà. Donc ne soyez pas surpris, je me démaquille toujours avec l'huile de jojoba. C'est ce qui agresse le moins la peau pour enlever les grosses couches comme ça. Et c'est ce qui enlève le tout aussi, parce que par exemple quand j'ai des maquillages waterproof, franchement l'huile de jojoba c'est ce qu'il y a de mieux pour retirer les mascaras waterproof. Je ne saurais pas vous expliquer pourquoi, j'en sais rien. Je suis pas chimiste, mais c'est ce qui marche le mieux. Oh. Honnêtement le shooting s'est bien passé, mais c'était le shooting le plus affreux que j'ai jamais eu à faire toute seule. C'était horrible. Je vous invite à aller voir le vlog qui sortira, vous verrez pourquoi. Mais c'était pas la meilleure des expériences. Mais j'ai bien aimé le rendu en tout cas. Du coup je ressemble à un petit panda. Et ensuite j'utilise toujours, en ce moment en tout cas, c'est un lait micellaire que j'ai trouvé à Action, de chez Beauty Depth si jamais. Et honnêtement, moi il me convient. Donc je prends toujours ça avec des cotons. On va prendre des petits cotons. C'est une texture un peu eau micellaire et lait en même temps, c'est particulier. C'est un peu particulier, mais c'est pas... moi j'aime bien. C'est assez soft en vrai, ça fait pas de mal à la peau. Et c'est l'essentiel. Du coup j'en mets une bonne dose, j'étale entre les deux cotons. Et hop, on passe.
Et on repasse là où vous étiez maquillée en général. Ils sont déjà bien remplis. J'en avais quand même pas mal du fond de teint. Enfin, pas mal. J'ai mis une couche de fond de teint au bout, quoi. J'avais mis un fond de teint assez léger. Un fond de teint que j'avais acheté en Corée d'ailleurs. Mais je vous avoue, je suis pas fan de ce fond de teint. Il est pas fameux, quoi. Je trouve qu'il fait beaucoup de marques, en fait. C'est un fond de teint de chez Etude House, si jamais. Voilà. Et maintenant, je vais de nouveau laver mon visage avec le produit que je vous ai montré tout à l'heure. Donc le Clean Foam en format mousse un petit peu. Et je reviens. Et voilà, j'ai passé mon visage au deuxième nettoyage. Troisième peut-être. Est-ce que l'huile de jojoba comptait comme un premier nettoyage? Le micellaire un deuxième. Et ça, le petit cleanser un troisième. Je ne sais pas. En tout cas, tout ce que je sais, c'est que maintenant, il est l'heure d'essayer notre masque au panthénol. Donc, de The Mask Doctor. Ça rappelle une marque coréenne aussi dans l'appellation. Mais en tout cas, il y a écrit Made in Korea. Hein. Donc, essayons. J'y avais déjà 30 minutes de patch aujourd'hui. Ils ont été bien. Franchement, ils ont bien fait leur taf, comme je vous ai dit. La crème aussi était impeccable. Je vois pas d'imperfection en plus malgré le maquillage et tout. Sachant que j'ai mis une base aussi. Hein. C'est censé protéger la peau. Mais elle était très contente d'avoir été un peu entretenue, va-t-on dire. A few moments later. Et on va essayer de le mettre avec vous. Parce que je vois pas très bien dans le retour. Bon. Alors, je sais pas vous, mais moi personnellement, les masques sont toujours horribles déjà sur ma face. Et ils sont très petits. Enfin, il y a beaucoup pour la jawline, mais ici, là, il en manque tout le temps. Du coup, j'ajoute toujours du produit. Voilà. J'en mets bien sûr dans mon cou, comme d'hab. Et d'habitude, quand je ne porte rien, je mets aussi sur mes clavicules. Voilà, on va attendre un tout petit peu. Et il me semble que c'est une quinzaine de minutes. 10-15 minutes, du coup, bon. On va patienter 10-15 minutes, pas plus. Alors, j'ai déjà essayé tellement de masques en vrai de cette marque-là qu'on trouve chez Action. Et j'ai toujours été agréablement surprise, elles ont toujours été très très bien. Pas de réaction au niveau de ma peau, pas d'allergie, pas de rougeur, pas de picotement, de tiraillement. Ça a toujours été bien, donc j'espère que celui-ci, ce sera le cas aussi. Mais je ne verrai pas pourquoi ça ne serait pas le cas. Du coup, il est l'heure de retirer le masque. Oh, ça fait du bien de l'enlever aussi. Ça fait aussi du bien de le retirer. Bon. Du coup, comme vous voyez, ma peau est un peu plus rouge que d'habitude. Hein. Elle a l'air bien hydratée, bien rebondie. Elle a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. J'aime bien. En tout cas, on va voir un petit peu plus tard. En général, c'est quand elle est bien imprégnée dans la peau. C'est pour ça que je masse un tout petit peu. C'est quand c'est bien imprégné dans la peau que ça agit bien. Du coup, on est sur quelque chose de plutôt positif pour ce masque-là aussi. Encore une fois, j'ai vraiment eu aucun problème avec aucun autre masque de cette marque-là, donc je voyais pas pourquoi celui-là me poserait problème. Mais on sait jamais, les excipients et tout ça, ce qui compose le produit change au fur et à mesure, évidemment. Et voilà pour cette petite vidéo en cocooning, soin beauté, K-beauty. J'espère que ça vous aura plu. Moi, en tout cas, je suis très contente de vous retrouver pour de la K-beauty. Je vous avais dit que je voulais en faire de plus en plus sur la chaîne, en plus des vidéos que vous connaissez déjà, des formats qui sont habituels et aussi des formats cuisine et dégustation que je vais faire aussi de plus en plus. J'ai vraiment apprécié ce petit moment avec vous. J'aime toujours prendre soin de moi aussi et prendre un petit peu le temps. Et puis là, après un mois où j'étais toujours malade, c'est vrai que ça fait du bien de se prendre un peu le temps, même en vidéo, mais de se prendre un peu le temps. En plus, j'ai pu un petit peu vous parler et tout, donc c'était vraiment très chouette. Je suis globalement très contente des produits que j'ai essayés aujourd'hui. Il n'y a pas
un seul produit qui m'a tiraillé ou qui m'a provoqué de réaction pour le moment. Si jamais c'est le cas, je vous mettrai un petit encart si ça arrivait plus tard, mais je ne pense pas. En tout cas, voilà, ce sont des produits que j'aime bien, que je vous recommande aussi si vous avez envie de les essayer, mais comme d'habitude, je vous préviens et je vous mets en garde que la peau de chacun et de chacune est très différente. Je peux très bien assimiler certains produits comme vous pouvez ne pas du tout les supporter. Ça va dépendre de votre peau, de ce qu'elle a besoin. Donc bien sûr je vous les recommande parce que moi ils me font du bien. Mais faites attention quand même si vous sentez les moindres choses et tout. Enlevez le produit directement et ne le mettez plus sur votre peau. C'est que votre peau elle la veut pas. Si cette vidéo vous a plu, bien sûr laissez le petit like qui fait toujours plaisir et qui soutient énormément cette chaîne. N'hésitez pas aussi à me partager peut-être en commentaire votre routine. Qu'est-ce que vous aimez faire? Est-ce que vous aimez poser des masques par exemple? Ou est-ce que vous êtes quelqu'un qui aime aller à l'essentiel? Voilà, ça m'intéresse un petit peu de savoir. Comme ça je peux aussi un petit peu voir de quoi je peux vous parler à l'avenir. Et bien sûr, quoi de mieux pour soutenir la chaîne que de s'abonner et d'activer la petite clochette. Comme ça vous serez prévenu des prochaines sorties vidéo. Et moi, ça me soutient énormément. Je vous recommande aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux. Je vous mets tous les liens en barre de description, mais comme je l'ai dit un petit peu plus tôt en vidéo, je vous recommande surtout de me suivre sur Instagram. C'est là où les photos du shooting de Saint-Valentin vont sortir le 14 février évidemment, et c'est là aussi où je partage le plus de choses avec vous et où je fais aussi mes concours, donc vraiment n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram. Quant à moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Been on my way since day one. I wait every day since summer.